Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose le tirage pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Alors, je suis malade, donc tu vas voir, certainement tu vas entendre des difficultés à respirer, donc c'est rien de grave, mais bon, voilà, tu risques de l'entendre. Je vais essayer de faire, on verra un petit peu comment ça va se passer ce tirage, mais je tenais à te le faire. Donc allez, la première énergie vient de sauter. Alors peut-être que j'irai les chercher hein, si jamais elles avaient du mal à sauter. J'essaie de limiter, enfin du moins comment dirais-je, j'ai du mal à trouver les mots, de limiter mes efforts. Hein. Donc d'essayer de canaliser au maximum sur mes énergies. Allez, on a le soleil qui est tombé. On a le jugement. On a la papesse. Alors, ici, on voit, alors, si c'est au niveau pro, si tu attendais une formation, on te dit que ça sera le cas, tu vas la signer, tu vas vite le savoir, tu vas vite recevoir un mail, un coup de téléphone, un courrier. Il y a une réussite ici si tu attendais une formation. Si c'est au niveau professionnel, il y a ici du nouveau qui arrive aussi au niveau pro. On va te proposer un partenariat ici, mais pour le moment, on ne te le dit pas. Alors, je ne sais pas si tu vas savoir vraiment cette semaine ou si on l'aura peut-être pour la semaine d'après. De toute façon, on ne vivra pas tous la même chose en même temps. Mais on voit qu'ici, il y a quelque chose de positif pour toi qui arrive au niveau professionnel. Il y a vraiment un partenariat, une signature de contrat de longue durée pour toi si tu es salarié, un contrat des chantiers, un contrat signé si tu es indépendant. Allez, on va aller voir au niveau professionnel ce qui nous attend. Alors, à la coupe, on a la justice et on a le choix. Oui, alors on te dit que tu vas avoir le choix d'accepter ou pas ce contrat. Là, ça sonne un peu, pourtant on te dit que c'est bénéfique pour toi, mais si, alors, comme si toi, parce que c'est plutôt toi, hein, c'est ici l'entreprise te propose un contrat de travail et on voit qu'ici tu vas réfléchir à ce contrat de travail. Ça va pas être si fluide que ça, hein. On a l'impression que tu n'es pas forcément d'accord avec ce contrat de travail et peut-être tout simplement parce que tu as le choix ailleurs, hein, peut-être que t'as d'autres propositions et peut-être c'est ce qui fait que tu vas pas forcément répondre de suite à cette offre. Alors, tu vois les amoureux qui ressortent. Oui, on voit bien qu'ici, tu vas avoir besoin d'un temps de réflexion. Tu vas avoir besoin de t'isoler, de prendre de la distance par rapport à cette offre. Tu vas avoir besoin de réfléchir, de faire un travail sur toi. Ici, on voit bien que, pourtant, on te dit que tous les espoirs sont permis dans l'offre qui t'est faite. On voit bien même que cela peut-être te fait plaisir, mais il y a ici quelque chose là que tu ne... Pour le moment, quand on te fera la proposition, ici, il y a un temps de retrait. Tu vas demander à réfléchir. C'est pas fluide ici, hein. Et c'est toi, hein. C'est toi qui demande à réfléchir, hein. C'est toi qui bloque un petit peu l'avancée de ce contrat. Bon, on a tous, pour des raisons différentes, on a tous ici, on peut tous avoir une raison différente de faire un pas en arrière. Peut-être que pour le moment, tu te sens bien avec le contrat que tu as par exemple, je vais te dire, tu es ici en intérim ou en CDD, peu importe, dans une entreprise. Et cette entreprise est plutôt contente de ton travail et te propose un CDI. Ou un contrat, ou un CDD, c'était un intérim, mais un contrat en CDD. Et là, on voit que toi, même si ça va, si tu te sens bien, on va dire, dans cette entreprise,
Peut-être c'est quelque chose que tu ne t'attendais pas encore tu t'attendais peut-être pas à cette proposition, ou tu es sur deux entreprises. Peut-être que tu as déjà démarché une autre entreprise, aucune autre entreprise t'a démarché. Et au moment où on te fait cette proposition, eh bien, c'est pas le moment, ou il y a quelque chose qui bloque. Donc tu te mets en retrait. Bon, écoute. Allez, on va prendre un peu plus de... Allez, on va voir avec la triade ce qu'elle a à nous dire. Si on a plus d'éléments sur cette situation ou si tout simplement on a une autre situation professionnelle. Allez, on va faire une coupe. Eh oui, ça m'étonne pas. Tu vois, ici, il y a des doutes ici. Tu préfères, toi, tu préfères rester comme tu es. Tu as des doutes sur ta place peut-être dans cette entreprise-là. Tu as des doutes sur le fait de vouloir peut-être même rester dans cette entreprise-là. Tu te dis que c'est pas le moment. Pour toi, c'est pas le bon timing. La signature de ce contrat, c'est pas le bon timing. Bon, allez. On va voir un petit peu quels sont les autres messages. Non, je vais rester sur 3. Mais on reste sur cette énergie. Tu as besoin de réfléchir. Avec la carte du Delta, on voit que de toute façon, tu le voyais arriver ça. Ça fait un petit moment que tu ressentais qu'on allait te proposer ce contrat. Ça fait un petit moment. Mais quand ce moment arrive avec toi, tu dis j'ai besoin de réfléchir. Tu te sens pas. Ici, moi je ressens vraiment cette énergie. Je capte cette énergie de je me sens pas. Je me sens pas de le signer ce contrat. Pas aujourd'hui, pas maintenant. C'est trop tôt. Je n'ai pas assez de recul sur le travail que j'effectue chez vous. J'ai pas le recul nécessaire sur votre entreprise. Je ne sais pas si en fait j'ai envie de rester ou si j'ai pas envie de rester. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir à la situation. Et ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué pour toi parce qu'on voit ici que c'est compliqué. Alors, est-ce que c'est compliqué de prendre cette décision? Pardon. Ou est-ce que par le passé, ça a été un travail qui a été très dur? Ça peut être le cas, qui a été très difficile, où tu as eu beaucoup, où il t'a fallu du temps pour t'adapter. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, hein. On voit que regarde, la carte de la réussite, ben forcément, hein, on se dit que ça va beaucoup mieux. En plus, elle tombe sur le contrat. Donc, on te dit que signer ce contrat serait bénéfique pour toi. Mais bien sûr, ce n'est qu'un conseil des cartes, hein, bien sûr. N'oublie jamais que c'est toi qui sais. D'ailleurs, tu l'as eu, la carte de l'intuition. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Donc, suis ton intuition. Ici, pour certaines personnes, on te dit que tu as des peurs du passé ici qui reviennent parce que tu ne te sens peut-être pas confiance en toi ou peut-être pas assez confiance dans cette entreprise-là ou dans des collègues ou autre, peu importe. Il y a ici un manque de confiance. Ici, on ne se sent pas forcément à sa place. On ne s'est pas forcément à un moment donné senti à sa place. Maintenant, je pense que ça va mieux, mais on craint que ce passé revienne en vérité. On a encore le silence, hein, comme la papesse tout à l'heure, et tu vois, il y a des épreuves. Voilà, ici, il y a une énergie masculine ici qui garde des informations sous silence ici. Alors ça peut être toi, hein, tu peux être une femme avec des énergies masculines en majorité, attention, hein, c'est-à-dire avoir un caractère un peu plus masculin, on va dire. On voit que tu as gardé sous silence des épreuves que tu as passées. Et tu n'as pas forcément dit
Pourquoi tu en es arrivé à cette hésitation-là aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu un passé dans cette entreprise qui a été difficile. Je pense que tu as eu du mal à te projeter et peut-être que tu as encore du mal à te projeter dans cette entreprise. Il y a des moments difficiles, tu as besoin de mettre de l'ordre. Quand cette personne vient t'offrir ce contrat, il y a comme un besoin réellement de mettre de l'ordre dans sa tête, de l'ordre dans ses émotions. On n'est pas capable à ce moment-là de répondre à cette offre. On peut pas. Mais écoute, prends le temps qu'il te faut, hein, de toute façon. Prends le temps qu'il te faut et ensuite tu verras bien. Tu verras bien si c'est bon, si cette proposition, regarde, est bonne pour toi ou pas. Tu vois, encore le contrat, hein. Mais ici, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi, au niveau professionnel, qui, comment dirais-je, qui est toxique. Et c'est peut-être pour ça que toi, aujourd'hui, tu hésites à signer ce contrat. Est-ce que signer le contrat, et pourtant, regarde, on a une évolution, ici, on a une évolution financière pour toi, regarde, on te dit que c'est un cadeau, mais il y a ici quelque chose qui bloque, hein, vraiment. Hein, c'est bizarre parce que on a un très bon tirage, hein, c'est positif malgré le fait que oui, qu'on ait traversé des moments difficiles et peut-être que c'est un travail qui est plutôt difficile. Mais, mais toi, tu le vois pas comme ça. Et c'est toi qui sais hein, pourquoi tu le vois pas comme ça. Regarde, ici on a des choix à faire en effet. Hein. On va être à un carrefour de sa vie, mais on va prendre le temps on va prendre le temps de se positionner ici. On va pas faire ça à la légère cette fois-ci. Je sais pas pourquoi j'entends cette fois-ci. Il y a quelque chose, voilà, tu vois, il y a quelque chose ici qui te stresse au sein de ce travail. Il y a quelque chose qui t'empêche de signer ce contrat. Alors tu vas y réfléchir beaucoup, mais ça là, est-ce que c'est un travail qui est très stressant? Ça peut être ça aussi. Hein. C'est un travail qui te demande peut-être beaucoup d'énergie. Et toi, tu n'es peut-être pas dans cet état d'esprit-là. Tu vas énormément réfléchir, mais cette partie ici de stress va prendre sa place hein, dans ta réflexion. Alors, oui, tu vas prendre une décision, mais ça ne sera pas de suite. Hein. On voit qu'il y a une réflexion qui va être faite. Tu vas prendre ton temps, là. Allez, ça c'est le dernier tirage pro qu'on fait. Hein. Alors, on te dit que tu es protégé, qu'il y a de l'espoir au niveau professionnel. Ici, on voit que... alors, ça c'est le consultant ou la consultante. C'est plutôt un consultant avec une énergie plutôt masculine. On te dit que tu es protégé, que tous les espoirs ici sont permis. Il y a même possibilité de négocier un taux horaire supérieur. On l'avait vu tout à l'heure, on avait vu l'évolution et on avait l'argent aussi hein, tout à l'heure quand on a eu la coupe. On te dit que ici, il y a quelqu'un qui te protège. Si tu es soutenu dans ce poste-là, dans cette décision-là, c'est peut-être aussi même ton entourage amical ou familial qui te soutient, qui te conseille peut-être aussi. Ça peut être aussi une guidance aussi qui te conseille. Hein. On te dit que tous les espoirs sont permis dans cette entreprise, dans ce poste-là. À toi, bien sûr, de prendre ta décision. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Ici, on se ment par rapport à une amitié. Une amitié qui semble plutôt ambiguë. Ou il y a un ami qui te ment, c'est possible aussi. Ou tu mens à un ami. Les énergies sont interchangeables, tu le sais. Bon, il y a encore l'ami qui sort et ici il y a une dépendance affective ou c'est un ami qui est en dépendance. Ça peut être toute substance bien sûr, ça peut être aussi une dépendance affective.
Ici, moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a une dépendance affective. Tu es en dépendance affective par rapport à cette personne ou cette personne l'est par rapport à toi. Ici, on se ment. Au niveau amical, alors soit on se ment à soi-même, c'est-à-dire qu'on pense que c'est un ami, mais on est plutôt dans une amitié ambiguë, soit cette personne est engagée ailleurs, soit tu es engagé ailleurs aussi, mais ici, on se dit, la vérité n'est pas dévoilée ici. On peut aussi se fréquenter de manière secrète, c'est possible aussi, on l'avait tout à l'heure, dans les énergies au départ, on voit bien qu'ici, ça peut être un couple qui se voit en secret et on apprend des choses où il y a une révélation de la part de cette personne ou si on est engagé, il est possible que notre partenaire ou son partenaire l'apprenne. Allez, oh, j'avais envie de faire une coupe particulière, donc je vais la faire. On a ici le printemps, on a la communication et on a on-off. On voit ici, alors on a le signe de bélier, taureau ou gémeaux, mais bien sûr ce n'est qu'à titre indicatif. Il y a ici une possibilité de nouveau départ avec une personne avec qui on ne communique pas et qui est plutôt instable émotionnellement. D'accord? Ici, regarde, il y a une très très grande attirance entre vous, mais on ne se le dit pas. Cette personne n'est pas prête ou tu n'es pas prête émotionnellement pour vivre cette histoire. Ici, il y a quelque chose on est hors timing ici. D'accord? Ça peut être aussi une personne avec qui il n'y avait pas de dialogue et il y a une possibilité de renouer avec cette personne. Ça dépend des situations que l'on vit. On va aller voir un petit peu quels sont les messages de l'améthyste Love et j'ai mis tout le bazar dans notre tirage professionnel. Allez, on va aller chercher les messages pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les épreuves, on a la relation karmique, on a la triangulaire et l'élévation. Alors, soit on vit actuellement une relation karmique avec une personne qui est déjà engagée ou on est déjà engagé, soit ça arrive dans les jours à venir. On voit que par le passé, si par exemple tu vis déjà cette histoire, on voit que par le passé il y a eu des moments très difficiles, il y a eu des épreuves assez lourdes à vivre avec cette personne-là. Cette personne, tu vois, on est trois dans cette personne, on n'est pas deux dans cette relation, il y a trois personnes. C'est une relation karmique, donc une relation d'âme, mais c'est surtout une relation d'apprentissage. C'est-à-dire que cette personne est venue, est rentrée dans ta vie pour t'apprendre quelque chose, pour te faire travailler quelque chose. Alors, peut-être des blessures, peut-être une façon d'être, une façon de ressentir, une façon de communiquer, peu importe. Cette personne a une action sur ton évolution émotionnelle. On voit qu'il y a la possibilité que cette relation s'élève, qu'elle devienne plus sérieuse qu'elle ne l'a été. Si la relation n'est pas encore là, on va voir que tu vas traverser des moments plutôt difficiles. Alors avec ici, bien sûr, une triangulaire, forcément, ce sont des relations qui sont difficiles à vivre. On voit que il y a des épreuves à passer, mais on voit qu'il y a derrière une élévation qui est possible dans cette relation. Allez, il y a un nouveau départ. Bon, écoute, tous les espoirs sont permis et il y a encore cette question de triangulaire. Ici, la carte du masque, c'est l'adultère, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Alors oui, on te dit que oui, c'est possible, que cette histoire est possible, que tu peux rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple. Oui, tu vas pouvoir vivre cette histoire. Si on voit l'élévation et ici le soleil, oui, cette relation peut vivre, elle peut résonner en toi, oui, c'est possible. Encore cet ami qui sort,
Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais déjà? Alors, on te dit qu'on a le cancer, le lion et le vierge à titre indicatif toujours. On te dit que oui, c'est possible. Cette relation qui démarrerait en triangulaire pourrait finir à deux. Et les deux, ce serait toi et ton autre ici. Il y a une fin heureuse pour toi. Pardon. Alors, une fée heureuse, donc un amour véritable, beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté ici. Une très très jolie histoire qui démarre plutôt pas bien, hein, parce que, comme je te l'ai dit, elle démarre plutôt à 3, mais on voit que petit à petit, elle va s'élever et on voit que petit à petit, les sentiments naissent entre vous deux. Alors, c'est peut-être même une personne que tu connais déjà, mais à titre amical. Hein. Mais petit à petit, cela va aller vers un amour véritable, un amour fidèle et loyal, mais ça va demander du temps. Ici, on te parle de la saison de l'été. Alors, je ne pense pas que ce soit cet été. Hein. D'ailleurs, ça s'est arrêté, puisque ça s'est arrêté, je crois, le 21 septembre. Donc, peut-être que cette histoire va réellement tenir toutes ses promesses courant de l'été prochain. Ça, on voit bien que ça demande du temps, que ça se fait petit à petit. Hein. Ici, c'est vraiment bout après bout, mais c'est joli, c'est fluide. Mais pour le moment, il y a encore, soit cette personne est encore engagée, soit elle est en cours de séparation, mais il y a encore beaucoup d'énergie de la personne, de son partenaire ou de son ex-partenaire. C'est-à-dire que là, ça peut être quelqu'un, par exemple, en cours de séparation. C'est pas quelqu'un qui s'est séparé il y a très très longtemps, c'est quelqu'un qui peut être en cours de séparation depuis quelques semaines, quelques mois. C'est encore très jeune, très fragile. Et là, on voit que tu rencontres cette personne, ça passe bien, c'est plutôt fluide. Peut-être même que ça démarre sur une relation amicale. Et je pense là, je fais un petit coucou à une personne en particulier, si elle écoute cette guidance, je pense qu'elle va se reconnaître. J'ai un petit peu l'impression que tu vois, même vraiment, j'ai vraiment l'impression que qu'elle va te parler, hein, que tu vas vivre cette histoire. Ou que tu as déjà, enfin, que tu es déjà en train de la vivre et que c'est un petit peu la fin de la guidance un petit peu qu'on a faite ensemble. Voilà, donc du coup, ici, une histoire qui démarre gentiment, amicalement même au départ, et puis petit à petit qui grandit. Oui, alors ici, soit la personne est encore engagée, soit tu l'es toi, soit elle est en cours ou tu es en cours de séparation, mais c'est encore un peu jeune. Alors il y a encore des retards, il y a des blocages, ça va être un petit peu difficile. Et on voit que courant de l'été prochain, mais là réellement, il y a réellement, c'est une relation à deux déjà, et une relation qui sera une belle relation, hein, une relation fluide, fidèle, loyale. Il y a réellement des sentiments ici. Très très joli tirage. Allez, on finit avec l'Astro Crush. Alors, quels sont les messages que je peux capter pour toi? J'espère que tu as réussi à m'entendre. Allez, la coupe. On a l'éloignement et on a l'attirance par le physique. Ici, on s'est éloigné d'une personne avec laquelle on avait eu des relations charnelles où il y avait réellement une grande attirance physique. Il y a eu donc un éloignement. Cette personne, toi-même, avait eu peur de l'engagement et avait donc décidé par le passé de vous éloigner l'un de l'autre. Là, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à toi. Ici, il y a une surprise. Il y a une invitation qui arrive. Est-ce que cette personne décide de revenir vers toi ou est-ce qu'elle y pense? On va voir. Là, on est dans une autre histoire. Hein. Là, on n'est pas du tout dans cette histoire-là. Du moins à la coupe. Ça peut être un message isolé, mais ce n'est pas la continuité du premier tirage. Hein.
Oui, ici, il y a une personne qui... là, déjà, on voit que vous êtes en lien d'âme, hein. Il y a un lien d'âme-sœur ici. C'est une personne il y a entre vous énormément d'attirance. Énormément. C'est très, 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 très physique. On voit que vous pensez la même chose, que vous avez les mêmes valeurs, que vous avez envie d'être tous les deux, que vous avez envie de partager ensemble des moments. Alors... qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est quelqu'un, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quelqu'un soit que tu as connu par le passé, soit c'est quelqu'un que tu rencontres actuellement. Alors on voit que vous êtes en lien d'âme, on voit que vous avez la même vision des choses, que vous pensez la même chose, et pourtant ici on a réellement envie de se rapprocher, l'un comme l'autre, mais on se cherche ici beaucoup d'excuses. Et là on a quelqu'un qui joue au jeu que je un jeu auquel j'ai beaucoup de mal, avec lequel j'ai beaucoup de mal, je ne comprends pas forcément, c'est au jeu fuis-moi je te suis. On joue à ça. On a quelqu'un d'ici d'instable, quelqu'un d'influençable, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de toi, mais qui est très changeant, hein, qui est très instable émotionnellement, qui peut venir vers toi parce que il est très très attiré par toi, et puis d'un coup, je ne sais pas, il va sur, je dis, bon, c'est un exemple, hein, bien sûr que je te donne, hein, il va sur un site de rencontre, il rencontre quelqu'un d'autre, et là d'un coup, hop, il se laisse porter par cette personne-là, il se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il recherche, il revient vers toi. Voilà, c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut en vérité, hein. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà, hein. C'est quelqu'un, à mon avis, avec qui tu as déjà vécu une histoire ici. Il a des sentiments pour toi, on le voit, hein. On te dit, il t'aime d'amour et tu lui manques. Donc si tu lui manques et qu'il t'aime, qu'il a déjà des sentiments pour toi, c'est que vous vous connaissez déjà. Il y a eu, on l'a vu dans la coupe, un éloignement. Pourtant, il y avait beaucoup, beaucoup d'attirance. Et là, on le voit, il y avait aussi des sentiments qui, à mon avis, sont restés, hein. On a encore cette attirance pour cette personne et vice-versa. Et on a encore des sentiments l'un pour l'autre. On a envie de se rapprocher, mais cette personne est instable. Elle dit toujours qu'elle a besoin de réfléchir. Pour elle, comme si elle avait peur. Ici, on est dans un lien d'âme. On est voué à vivre une histoire ensemble. On est voué à s'aimer. On est voué à s'engager l'un envers l'autre. Mais je pense que c'est un mauvais timing. Cette personne n'est pas prête. Elle ne l'était pas par le passé, elle ne l'est pas aujourd'hui non plus. Et tu as beau lui manquer, il a beau ou elle a beau penser à toi, beaucoup. euh, vous avez beau avoir la même façon de voir les choses, mais cette personne a du mal à l'accepter et à avancer vers toi. On te dit oui que par le passé, ça a été un réel, réel coup de foudre, mais cette personne, en fait, fait preuve d'immaturité. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Cette personne ne va pas jusqu'au bout. Cette personne a des sentiments pour toi, pourrait vivre cette histoire d'amour avec toi, ce serait certainement une très belle histoire, mais cette personne est immature. C'est pas le bon timing, il n'est pas dans les bonnes énergies, tout simplement. Alors, il y a ici la possibilité qui t'invite, mais on te dit de ne pas oublier que tu as déjà eu le cœur blessé par cette personne et de penser que cette personne revienne dans les mêmes énergies qu'elle était partie. On n'a pas quelqu'un qui a grandi ici. On n'a pas quelqu'un qui a évolué. On a toujours la même personne, ce qui veut dire qu'on aura toujours cette personne qui jouera au jeu fuis-moi, je te suis, qui est immature, qui est influençable, c'est-à-dire qui peut être attirée par une autre personne assez rapidement, qui peut se laisser très très vite tenter par quelqu'un d'autre, quelqu'un, attention, qui t'a brisé le cœur par le passé, quelqu'un qui cherche toujours des excuses, malgré le fait que c'est quelqu'un qui pense la même chose que toi, quelqu'un qui a envie de se rapprocher de toi, quelqu'un à qui tu manques énormément, énormément. Quelqu'un en vérité qui fait partie de tes liens d'âme, ou avec qui il y a eu un réel, réel coup de foudre, ça a été très, très, très fort entre vous, où il y a des sentiments, où il y a de l'attirance,
où il y a énormément d'envie, où on a envie de se revoir, mais toujours quelqu'un qui aura besoin de réfléchir. Toujours. À toi de voir bien sûr quelle est la suite que tu donneras à cette invitation. Je te souhaite une très très belle semaine. Au revoir.